La santé, notre premier patrimoine. La santé, notre première richesse. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vision Channel Africa. Bienvenue sur Santé Mag. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici. En cette journée, nous sommes à l'Institut national pour la promotion de la santé des populations migrantes et pour le contraste, autant pour moi, des maladies de la pauvreté. Nous avons le plaisir d'être reçus par le docteur Dickou Mbiye, qui est spécialiste en gynécologie obstétrique. Docteur, je me retourne tout de suite vers vous. Bonjour et merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. Bonjour, bienvenue à vous. Voilà. Docteur, pour nous, c'est non seulement un plaisir, mais c'est aussi un honneur parce que c'est pas facile de trouver une brèche dans votre emploi du temps. Mais heureusement, nous avons pu trouver cette brèche-là aujourd'hui. Je voudrais que nous parlions un peu de votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous retrouvez spécialiste en gynécologie et obstétrique? Par un simple hasard, disons que je suis arrivée en Italie et je me suis inscrite en venant de la Belgique parce que j'ai la maturité belge. Et en Belgique, je m'étais inscrite la première fois en pharmacie. Et chaque fois que les gens me rencontraient, me disaient « Ah, vous faites médecine, ah, vous faites médecine ». Et c'est comme ça que cette profession m'a été révélée par le canal d'autres, certainement parce que, peut-être par timidité, je me suis pas lancée sur les 7 ans de médecine qu'il y avait à faire. Et donc, à la fin, j'ai assumé et je me suis inscrite en faculté de médecine. Et donc, je me suis transférée aussi en Italie parce que l'Italie a été le premier pays que j'ai connu très jeune, parce que la famille était ici, mon père était diplomate. Et alors, j'ai fait le cours de médecine. Et au cours des travaux pratiques, nous sommes arrivés en salle d'accouchement. Et comme il n'y avait pas d'accouchement, la responsable nous a reçus et a commencé à nous présenter la gestose. Parce que mon problème était de savoir une spécialité qui ne me limite pas trop. Oui. Parce que la médecine comme telle me passionnait beaucoup. Et alors, en parlant de ce thème, j'ai découvert qu'on pouvait faire une spécialité qui me laissait le champ libre, qui me permettait d'être vraiment médecin et non spécialiste de quelque chose. Ah, donc vous vouliez plus de liberté alors dans Mais c'est-à-dire que la médecine est tellement riche et elle est tellement vaste que se cantonner dans un secteur, et puis tout compte fait, il n'y a personne qui se cantonne dans un secteur, mais bon, comme étudiant de 5e, 6e année de médecine, j'avais cette crainte-là, et c'est comme ça que bon, j'ai découvert à cette occasion que c'était la gynécologie obstétrique qui m'intéressait, et donc je me suis inscrite, j'ai fait le concours et je me suis inscrite à la spécialité. Donc finalement, vous êtes cantonnée dans un secteur Non, parce que la santé de la femme, c'est la santé tout court. De la vie, moi je dirais. De la vie, parce voilà. Que sans la femme, je dirais elle est même plus complexe. Parce que là, dans les autres spécialités, on a en face un individu. En obstétrique, on a 2 individus. Donc, au moins 2 individus. Au moins 2, voilà. Donc, c'est encore plus complexe, plus riche. Non. Et je crois que, à vous entendre parler, vu l'enthousiasme, on comprend que depuis, il est resté le même, depuis le premier jour que vous avez... Oui, s'il y a quelque chose que je referai dans ma vie, c'est bien ça. Wow. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes toujours sur Vision Channel Africa. Vous êtes sur Vision Channel Africa. Nous sommes à l'Institut national pour la promotion de la santé des populations migrantes et pour le contraste des maladies de la pauvreté. Nous sommes à Rome, en Italie. Nous avons le plaisir d'être reçus par docteur Dickou Mbiye. Elle nous vient du Congo. Voilà. RDC. RDC, faut préciser. Il faut préciser. Kinshasa. Voilà. Donc, docteur, après toutes ces années d'études,
Vous avez traversé une période où il fallait entrer dans le monde du travail. C'est vrai que la transition en médecine, il semblerait que ce soit un peu plus facile vu que les stages se passent déjà à l'hôpital et tout. Donc on se dit qu'on est plus proche du monde professionnel par rapport à qui sort de l'université et qui doit commencer à déposer des CV un peu partout. Est-ce que la transition chez vous a été facile ou facilitée déjà du fait que vous êtes africaine et du fait que vous veniez de la Belgique, en disant que l'impact ne pouvait pas être aussi fort après 6 ou 7 années de médecine générale, disons ça comme ça, et les années de spécialisation? Disons que je ne suis pas sortie de l'université et puis je ne suis pas rentrée ici, j'ai fait tout un parcours. Donc ici, généralement, quand on sort de la faculté, il faut pouvoir faire en plus quelques années de pratique. Donc, on est médecin volontaire, comme on appelle ici. Et alors là, on va gratuitement dans un service et on fréquente, on assiste, on participe à la salle opératoire, à la gestion. On est là dans le service. Et si on a de la chance, on est assumé là. Sinon, il faut partir aussi à la recherche d'un endroit qui puisse vous recevoir. Donc moi, j'ai fait mon parcours à l'hôpital Fatebenè Fratelli, qui est à l'Isola Tiberina, c'est à quelques pas d'ici. Et donc, j'ai travaillé là-bas et puis j'ai travaillé aussi dans un centre conventionné. Et puis, je suis arrivée ici à l'Institut national. Comme je vous ai dit, c'est un institut qui a été institué en 2007. Oui. Donc, moi, je suis arrivée ici en 2008 parce que le directeur d'alors nous avait convoqués pour participer à la mission Lampedusa. Okay. Et donc, nous sommes partis comme une équipe multidisciplinaire à Lampedusa, où je suis restée 4 mois. Et puis, au retour, après quelques mois, je suis rentrée à faire part de cet institut. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons comme ça brossé en quelques minutes et de manière assez concentrée, on va dire, le parcours du docteur Diku. Elle sera encore avec nous pour quelques émissions, je vous le promets. Nous avons réussi quand même à avoir un peu de temps du docteur. Docteur, on se retrouvera sans doute dans une prochaine émission. On est arrivé au terme de celle-ci et on devra donc arrêter là et se retrouver très très bientôt. D'accord. Voilà, merci bien docteur pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, on se retrouve à la prochaine édition et n'oubliez pas vos questions. Vous nous envoyez sur la page et nous ferons le devoir, nous ferons le devoir de donc les communiquer aux spécialistes qui vous répondront. Restez câblés connectés sur Vision Channel Africa. C'était Santé Mag.